Mais lui, c'est ce qui l'attend sur le ring, ce qui n'est pas le cas de Francis Ngannou. Donc avantage quand même. Wesh, il est grade baiser. Les gars, Fury, frère, tu le vois, il a du bide et tout, mais il est tellement rapide. Vous allez voir, vous allez péter un câble de voir comment il est rapide. Genre pour sa taille et tout. Il est trop vif. Il a un build, frère, vraiment. Comment il s'appelle lui Ah oui, voilà, Sugar Ray Leonard. Et qui espère une chose, hein, c'est que Fury ne se blesse pas aujourd'hui, parce qu'on rappelle que Usyk a signé pour combattre Tyson Fury. Apparemment, ce serait le 23 décembre prochain en Arabie Saoudite. Impressionnant pour l'arbitre face à deux énormes gabarits. Ah, on a deux géants face à face, deux stars du monde des sports de combat. Le champion poids lourd MMA face au champion poids lourd de boxe. OMG les gars, je suis hype. Ça va être très compliqué. Je suis hype. S'ils font un match retour un jour en MMA, ce sera très compliqué pour Fury. Mais là, c'est un nous y est. Ok, je vais préparer le Vorley. C'est l'événement de l'année. Ça ne veut pas dire que ce sera le combat de l'année, mais en tout cas, on a vu hein, tout le décor et toute l'organisation. Ce sera l'événement de l'année. C'est parti. Oh, et la première grosse droite avec Fury qui veut tout de suite tester Ngannou. Alors, premier moment important parce que on va cesser de le répéter, la boxe c'est un sport de sensation. Attendez, boum. Un petit peu sur la pointe des pieds, essaye le jab et qui se fait contrer par une droite. Et le sourire déjà de Tyson Fury. Le contre et la précision. Ça va être compliqué. Faut qu'Uni il bouge son truc là. On entend parler français dans le coin d'Ngannou, la distance. Est-ce que sa meilleure fenêtre de tir, Ngannou, c'est pas les 2-3 premières reprises, Serge? Sans doute. Donc c'est là qu'il doit faire l'essentiel. C'est vrai qu'il va jamais tenir tous les rounds en fait, Ngannou. Sans se brûler et le sans premier clinch. Est-ce que là, Ngannou, qui est quand même un spécialiste notamment en lutte, et il y a beaucoup de clinch. Hein, wesh, c'est bon, arrêtez de clincher ma gueule. Pour retenir les combattants, mais là normalement il doit être très costaud. Sauf que Tyson Fury sait comment peser sur l'adversaire parce qu'il fait quand même 2,06 m, on le rappelle. Oh là là, toujours ça parle de sa taille, frère. 126 kg sur l'adversaire. Mais pas des liens dans le chat, oui, Razno. Il a quand même une garde très ouverte, hein, attention. Ngannou a la main droite en haut, mais la main gauche il est très très basse et Fury. T'inquiète. Va à un moment placer la droite. Il l'a déjà fait, hein, d'ailleurs. Ngannou là qui met un peu le nez à la fenêtre. Il a l'air très appliqué, Francis Ngannou, un peu monocorde, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est le premier round aussi. Mais cette garde ouverte, ça fait peur parce que Fury, là, pour le moment, n'a pas encore tenté grand-chose, mais il va à un moment... Il a peur ou quoi? Je crois, hein. Il a du mal à rentrer dans la distance pour être efficace. L'overlay, mais Uni, il a pas mis son truc, du coup, ça sert à rien, là, pour l'instant, de mettre mon overlay. C'est totalement différent du MMA. D'ailleurs, je trouve qu'il a une base un petit peu moins large qu'en MMA. Il avait l'habitude d'écarter quand même très fort les pieds parce qu'il y a différents niveaux de combat en MMA. Ah, sur les fesses, il a la carte de la France. Ah, et la droite au corps. Là, il y a de quoi encaisser à ce niveau-là. Il y a de sérieux coussins au corps de Tyson Fury. Et il va commencer, à mon avis, à l'ajuster. C'est parti du travail au corps avec le poing gauche. Il est tentative d'Ngannou qui se jette, qui a notamment essayé de tenter de passer la droite. C'est pas passé loin. Une gauche de Tyson Fury. Ça commence à s'animer. CR7 derrière. Je le vois pas. On a compris que Tyson Fury allait prendre son temps. En tout cas, dans le premier round. En tout cas, il profite bien de son allonge. Par contre, les Arabes, enfin, les Saoudiens, là. Ouais, ils savent pas mettre d'ambiance, eux, hein. En même temps, on n'attend pas le niveau. Je sais que vous êtes riches et tout. Des sports de combat. Mais wesh. Ça vous tuerait de crier un peu, là? Très différente. Il est touché déjà. Oui, c'est peut-être juste par sécurité, le faire pour empêcher
Le gonflement, je suis pas sûr qu'il y ait un problème, c'est de la prévention de la part du cutman. Ah ouais, il a déjà un bleu à l'œil. Ça fait beaucoup d'infos dans le coin. Quelqu'un qui vient de faire son premier round en boxe traditionnelle. Ça c'est le premier échange et la droite touche d'entrée. Ça c'était une manière de dire bienvenue dans le monde de la boxe de la part de Fury. C'était sur le premier échange après le coup de gong. Ngannou il a peur un peu hein. Allez Ngannou, accélère un peu ma gueule. Ngannou qui essaye un petit peu d'activer les pieds, de se mettre sur la pointe des pieds en tout cas. Bon, en fait Fury il a juste à attendre frère. Et il le compte. Avec la droite à la figure, à la tête. Et attention de ne pas se faire contrer. Bon, il met pas grand chose hein, pour le moment Fury, notamment des jabs. Il pourra en donner plus. Là il a lancé un crochet. Sans trop appuyer. Mais ça touche quand même. Il a du cardio Fury, oh que oui. C'est un problème de short pour Tyson Fury. Il faut le remettre en place. Ah, il essaye à Ngannou, il s'applique. Allez, on voit des coups de marteau là. Tyson Fury sort du coin facilement, il a le physique pour repousser le franco-camerounais. Branle-le. Je pense à la somme de consignes et de choses que Ngannou a dû ingurgiter depuis 6-8 semaines pour donner la réplique, pour exister. Ah c'est bon, il a décalé. Changement de garde des deux côtés. C'est une petite fantaisie. Bon, il le faisait souvent en MMA. Tyson Fury donc le suit, fait miroir. Il se met aussi en fausse patte. Il essaie de le surprendre un peu. Il n'est pas encore de vraie gauche. Les jabs sont pas du tout appuyés de la part de Tyson Fury. On l'a dit, hein, c'est impossible de demander à Ngannou de combler le fossé sportif et technique qui sépare les deux hommes avant le combat. Donc là, attention, là, voilà, ça ce sont les moments dangereux. Parce que ça a échangé des deux côtés. Et si là, Francis Ngannou parvient à toucher le premier, ça peut faire mal. Effectivement. Tout à l'heure, on entendait certains... Et il va quand même pas nous faire un takedown. Ben oui, je me demandais ce qui tapait au sol. On entendait certains, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Randy Couture qui disait peut-être qu'une des meilleures stratégies pour Ngannou, c'est d'être déroutant. Oui. Et je trouve que... D'être non académique. Voilà, et je trouve qu'il est relativement académique dans ce qu'il fait Ngannou là. Il a repris une garde de droitier, Fury est resté sur sa position de fausse patte, encore un accrochage. Qu'est-ce qu'il nous fait? Parce que c'est lui qui vient à l'accrochage, Tyson Fury. Et là, il prend des risques. Allez là, mets-lui le KO. Mets-lui Mets-lui le KO. Tu tapes des gens pour vie. Il marque au niveau du front, visiblement. On voit un peu, non, on voit rien, on voit rien. Attends, au cas où quand même. Hop. Il a touché quand même Ngannou, hein. Bon, c'est pas appuyé du tout, mais... Francis Ngannou, là. Il a failli se toucher lui-même. Avec l'Uberkin, il a failli se toucher, frère. Je comprends pas d'ailleurs que Tyson Fury vienne si souvent à l'accrochage, au clinch. 12 semaines de camp quand même pour Tyson Fury. Après l'intensité du camp, on ne saura jamais, mais je pense qu'il n'a pas pris ce combat à la légère. Il se dit quand même. Parle mieux des caméras, moi j'aime bien les caméras. Comme Ngannou qui sont là qui sont entraînés. Ah bah la grosse.
Et je pense avoir lu qu'il avait pris des sparring partners comme, comment s'appelle encore l'anglais, Thomas Pinwell, via du MMA. Effectivement. Pour essayer de mieux décrypter un peu une approche potentielle d'Ngannou. Oui, c'est... Ça c'est bien vu, je trouve. C'est bien vu, il faut négliger aucun détail quand on prépare un combat de boxe. Et là, c'est une très bonne idée parce qu'Aspinal... voilà, Ngannou. Un poids lourd très costaud aussi qui va d'ailleurs bientôt disputer le titre intérimaire des poids lourds à l'UFC. Ouh! Il y a toujours ce petit danger hein, de prendre le coup de massue. Après, il y a le coup d'œil, les mouvements de Tyson Fury, mais au niveau offensif, il offre pas grand-chose, Fury, pour le moment. C'est vrai, on a connu plus dominateur au premier round. Il se branle. Au du deuxième combat face à Deontay Wilder, où il a chargé immédiatement. Bah, ici, il prend son temps. Les encouragements dans le coin de Ngannou. Beaucoup de mouvements parasites chez Tyson Fury, se touche régulièrement le nez. Est-ce que c'est pour brouiller des cartes peut-être? Parce qu'il était sous coke avant le combat surtout. Une sorte de ligne de conduite, de game plan, et pour l'instant il le suit à la perfection. Est-ce que c'est bon? J'en sais rien. Ah, il fait son maximum, hein. Ouais. Ngannou est machiné pour son premier combat. On ne peut pas dire qu'il se fasse dominer par Tyson Fury, le champion du monde en titre. Ce qui est étonnant aussi, c'est que Tyson Fury ait des problèmes de short. À ce niveau-là, quand même, il a beau être imprévisible, c'est bizarre. L'attitude de Tyson Fury, mais il ne s'engage pas sur les jabs. Il les donne et il se retire tout de suite. Il se jette pour aller au corps à corps. C'est un Tyson Fury différent ce soir. Ouais, bah c'est un combat qui est finalement plus équilibré que tout ce qu'on voulait bien. Vraiment. Je pensais qu'il allait se faire détruire Ngannou. Après, peut-être qu'il se branle en vrai, Fury. Il y en a quelqu'un de très... Wesh, ouais. Attention, là c'est gauche-droite. C'est pas le moment d'aller... Quand je dis ça... Mais j'ai vu... C'est incroyable quand même. Francis Ngannou allait narguer Tyson Fury. Mais vas-y, c'est quoi ce commentateur de golf de merde, frère? Il a été mis au sol. Mais pourquoi il commente comme ça? C'est merde là. On la donne parce que on est peut-être... Il vient de faire tomber le champion du monde et le mec il parle comme si... Wesh, on est au golf ou quoi? Allez vous faire enculer. On en a parlé depuis le début du direct, il n'y a plus de logique qui compte. Là, faites vos jeux. On sait qu'il a une grosse faculté de récupération, si on l'a vu, face à Wilder notamment. Et là, il prend son temps, il est intelligent, il se donne quelques secondes. Oh là là! Oh! Ah oui, là, tout de suite, s'il vous plaît, donnez-nous ce ralenti parce qu'on voudrait... Oh, la gauche! Ce qu'il s'est passé sur ce ring, parce que là... Ouais, il est trop... Mais les commentateurs anglais? Ouais, mais le lien que j'ai, il y a trop de retard. Il y a trop de retard. Il y a un petit peu d'inquiétude. Attends, je vais aller voir si j'ai un lien. Gauche là, qui vient frapper sur le sommet du crâne. Oui, ça désoriente. Vous pensez? Moins dangereux que sur la pointe du menton. Oh yo. Il y a eu quand même... À la fin 6. Regardez le regard halluciné de Tyson Fury qui se dit mais que se passe-t-il? Parce que là, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Donc là, il faut donner quand même le round à l'avantage de Francis Ngannou. 10-8. Là, il prend l'avantage. Bon, allez, la reconnaissance au moment de retourner dans le combat. Quoi qu'il arrive, Ngannou, moralement, il a déjà gagné ce combat. Et là, regardez, ici qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que Fury est en train de nous faire? Bon, les commentateurs anglais sont pas... On pas l'air incroyable non plus. C'est l'instant présent qui compte. Est-ce que Ngannou va réussir? Mais ils abusent, frère. Une grande surprise de l'histoire. Wesh, mais vraiment. Tout simplement. Attention, il y a la droite qui arrive encore. C'est là que l'expression anglaise « shock the world » prend toute sa saveur. On n'en est pas encore là. La dernière fois qu'on a entendu ça sur un ring, c'était Mohamed Ali qui regardait Sonny Liston couché au tapis. Et là, ce serait la deuxième fois qu'on pourrait entendre « shock the world » parce que c'est incroyable. J'avais peur que Ngannou s'enflamme un peu après ce round, mais il reste dans son plan de jeu, c'est très bien. Après, il faut qu'il fasse attention. Presque rien sur ce ring. Il donne un coup toutes les 10, 15, 20 secondes.
Ouais, peut-être qu'il cherche, il n'a pas trouvé la parade, il n'a pas trouvé la... J'ai peur quand même pour Ngannou. Ouh là là. Oui, oui. À chaque fois, il cherche ce clinch, cet accrochage, alors qu'il a des bras immenses, qu'il est plus grand, qu'il a une meilleure allonge et qu'il pourrait boxer tout simplement Ngannou à distance. Il ne le fait pas. Ouais, c'est lui qui vient s'accrocher là, systématiquement. C'est bizarre quand même, hein, comme scénario dans ce combat. Ah, il se met de nouveau en gaucher. Et là, il commence à attaquer. Enfin, il prend une position un peu plus centrale sur le ring. Mais Ngannou, je pense qu'il y a un petit coup de fatigue déjà chez Ngannou parce que la distance est évidemment différente. Voilà mon gars. Déstabilisé. Il a été poussé, bousculé par Ngannou. Ah, il a l'air fatigué Ngannou. Hein. C'est ça le problème. C'est qu'il peut pas tenir un combat entier. Il y a encore un accrochage. Un combat un peu surréaliste jusqu'à présent. Parce qu'on sait qu'il part pas avec les faveurs du pronostic Ngannou. Et donc ce qu'il fait est doublement surprenant. Et attention, là il commence à envoyer du lourd. Ngannou, la bouche est de plus en plus ouverte. Il est à la recherche d'oxygène. Et là maintenant... va falloir... Ah, il se fait contrer là. Parce que sur une frappe, tout peut arriver, d'un côté comme de l'autre. Mais c'est un vrai combat. Ouais, je pense que Tyson Fury s'en est rendu compte. Et là, il est en train de tenter de cadrer Ngannou. On est loin de l'exhibition dont on nous avait parlé pendant un moment. Là, on est dans le dur des deux côtés. Qu'il soit un peu plus actif, Francis Ngannou. Parce que rester droit devant Tyson Fury, c'est pas une bonne idée. Ah, il espère encore pouvoir tenter sa chance. Ça grave du délai? Non, ça va. Juste qu'il y a un délai avec mon live de base, plus... Tyson Fury, je sais pas si ça arrivera une deuxième fois. Attends, je vais quitter le lien et je vais remettre. Oula. Attendez. Ouais, Ngannou, il est KO là. Hop. Hop, partage. Il demande de mettre un peu de rythme, continuer à boxer. Et B. Trop de décalage en anglais. Déficit d'oxygène aussi, c'est vrai qu'il contrôle plutôt pas mal Ngannou jusqu'à présent. Il faut le faire sortir de sa zone de confort, le Camerounais. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit réveil quand même du côté de Tyson Fury, une petite baisse de régime parce qu'encore une fois, c'est une autre expérience pour Manny Pacquiao. C'est Ngannou, mais je me demande ce qu'en pensent tous ces anciens champions du monde poids lourd. Ces anciens. Ils ont les yeux grands ouverts parce que c'est quand même étonnant ce qui se passe. On est au 5e round et tout reste possible. Encore une grosse droite tentée par Ngannou, la réplique de Tyson Fury qui lève l'épaule gauche là parce qu'il doit éviter maintenant toute mauvaise surprise. Eh bien, on a un vrai match. Presque contrairement à ce qu'on pouvait penser. Avec un Ngannou qui n'a pas encore été mis en difficulté dans ce combat. Il a été un peu bousculé au premier round. Allez Ngannou. Allez mon gars. Allez. Oh là 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 là. Il envoie du lourd. Bon, c'est un peu maladroit. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais si ça touche, ça va encore faire très mal. Il est de nouveau en fausse patte, en gaucher, Ngannou. Grosse frappe maintenant tentée par Fury, le clinch ensuite. C'est pas précis. Bah ouais, Ngannou il se fatigue en fait, ça la différence. Et il a quand même du mal, hein. Fury a trouvé une porte d'entrée dans ce combat. Ouais, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on parlait inévitablement de la taille, des dimensions, de la longe, etc. avant le combat, et tout allait dans le sens de Tyson Fury, et je sens pas Ngannou spécialement en difficulté par rapport à la longe, par rapport à la différence de taille non plus face à Tyson Fury. Il a réussi à annuler ses avantages. Des jabs avec plus de puissance, où il peut enfin mettre son poids vers l'avant. Tyson Fury. Franchement, quand Fury est autour de la corde,
J'ai du mal à comprendre ce qu'il essaie de faire là pour l'instant. Parce qu'il prend des coups en fait. Ouais, il risque de se faire contrer. Je veux bien qu'il donne des touches, il frappe Ngannou au corps, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Oh, l'hypercute. Tomber dans la garde, je pense. On arrive à mi-combat et Ngannou est toujours compétitif. Ouais. Ça veut dire aussi que la réputation de... Pensez, il est sous coke, Tyson Fury. Qu'il s'est forgé... Des mouvements beaucoup plus classiques en boxe. Là, parfois, il faut retourner aux basiques, aux choses simples. Hein, gauche-droite. Bien en ligne, qui vient de loin. Oh, c'est le jab qui fait mal, qui commence à trouver la cible. On retrouve un Tyson Fury un peu plus créatif, plus proche de ce qu'on a vu au cours de sa carrière. Face à Ngannou qui évidemment commence un petit peu à fatiguer, le tempo est en train de baisser du côté du Camerounais. Il a peut-être laissé passer sa meilleure chance de créer la surprise, mais il reste quand même compétitif. Je pense qu'il a joué à fond sa chance, mais... ne m'en parle pas surtout. Ce bon vieux Eminem. Ah, il vise combat à fond en tout cas, aux côtés d'Eminem. Petite coupure. Non, mais des rougeurs, des traces du combat déjà sur le visage de Tyson Fury. Elle était bien cette feinte, feinte du gauche et puis gauche-droite. On se rapproche, hein. C'est pas des coups qui touchent de plein fouet parce que le gant est encore un petit peu dans le champ. Ouais, vraiment, là, c'est pas des coups qui vont fort. Là. Envoie des coups de loin, en ligne droite. Là où Francis Ngannou sera quand même nettement moins à l'aise pour défendre. Il a bien mordu à l'hameçon sur la fin de Francis Ngannou là, qui avait commencé à esquiver un faux jab. Allez, round 6. Et on est déjà dans la deuxième moitié du combat. Une surprise de plus dans cet événement quand même incroyable. On n'a pas encore vu la meilleure version du champion du monde WBC poids lourd. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on a un combat plus équilibré que ce qu'on avait vu il y a 6 ans entre Mayweather et McGregor. Sachant même que McGregor, je pense, était plus fort en boxe anglaise que Ngannou. En fait. Il avait une petite expérience en boxe anglaise que Ngannou n'a pas. Allez, mon gars, allez! Oh là là! Le coup au corps. Je suis dégoûté, frère. Au moins, il l'a fait tomber. Moi, j'ai dit, je prends. Mais ça veut dire que Ngannou, vraiment... je pensais pas qu'il était aussi fort que ça. Enfin, qu'il avait autant de puissance. Alors, je pensais pas qu'il pouvait faire tomber des poids lourds. Effectivement. Donc, juste pour ça... On disait long il y a quelques instants. Il est un petit peu aussi halluciné par le déroulement de ce combat. Où Ngannou est toujours présent, compétitif et parvient encore à toucher. Wesh! Il va quand même gaiement avec ses corps à corps. C'est pas ce qu'on attendait vraiment de Tyson Fury. Je pense que dans sa situation, tout ce qui peut lui amener un peu de réconfort. Et puis aussi, à un moment, il embête Ngannou. Il fait peser ses 125 kilos sur le boxeur camerounais. Là, il fait le jeu d'Ngannou. Il reste statique, sans véritablement travailler. Ngannou peut récupérer, il en profite. Il y a énormément de méfiance du côté de Fury depuis son voyage au tapis. Il ne peut pas passer loin cette droite. Il y a quelques grosses frappes, mais ça manque encore de précision chez Tyson Fury face à un Ngannou qui reste en face comme un bloc, qui ne bouge plus, qui veut aller à l'échange. Attention, 6e round. Je sais que ce sont des rounds de 3 minutes, mais c'est généralement la distance de combat quand même pour Ngannou en MMA. Mais gérer 3 minutes et 5 minutes, c'est déjà très différent. Il y a plus d'arrêt dans le combat, forcément. Toutes les 3 minutes, on va s'asseoir. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut reformater le disque dur pour continuer. C'est difficile de comparer, évidemment, mais... Ngannou, il est fatigué, vraiment.
Il est fatigué. Il a envie de bien terminer le round. Francis Ngannou, poussé par son coin. Ben, moi, je suis quand même un peu déçu par Tyson Fury. Ouais, déçu, peut-être pas encore, mais très perplexe en tout cas sur l'attitude de Tyson. Quel dégradé au passage. Quel dégradé au passage. La performance de Francis Ngannou. Attendez, je vais chercher mon chargeur. Ouais, mais on attend, Serge, soyons honnêtes, on attend quand même mieux de la part du champion du monde de boxe anglaise, qui en même temps a réussi à donner la leçon à tous ses collègues de boxe anglaise pure. On revient aux fondamentaux, on veut du jab et des déplacements. Eh non, je t'escame, maman. Ah, c'est ce que lui dit Sugar Hill. Je t'escame. Où il se passe rien sur le ring et que moins 350, maman. Donc c'est là qu'il faut le faire travailler. Ah, lui, il gagne pas l'applaudimètre aujourd'hui, Ronaldo là. C'est même la daronne ici, frère. À ce combat. C'est pas le même Tyson Fury que face à Deontay Wilder et face à ses autres concurrents, ça c'est sûr. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas préparé avec suffisamment de soins. Il a quand même passé 12 semaines en camp. On ne sait pas l'intensité. Vous avez vu CR7? D'accord. Mais bon, normalement, il doit prendre la gauche de nouveau. Encore une bobine. Allez, Ngannou. Allez, mon gars. Ça touche en bout de course, heureusement pour Tyson Fury. Ce qui est dingue, Serge, c'est que toutes les personnes un peu sensées, qui connaissent un tout petit peu le sport de combat, avant cet affrontement, ne donnent pas la moindre chance à Francis Ngannou. Ouais, en tant qu'expert, franchement, ça m'a choqué. En tant qu'expert et 2 fois champion du monde de poids lourd de boxe anglaise, ça m'a vraiment choqué, quoi. Et attention, parce qu'il peut remporter des rounds comme ça, parce qu'il ne fait pas grand-chose. Et que si on va au point, ça ne m'étonnerait pas qu'Ngannou soit devant pour le moment. Non, ça ne m'étonnerait pas. Bon, on est un peu perturbé par le combat. On n'a pas fait le pointage. Il y a des juges au bord du ring pour le faire. Mais regardez, il ne fait quand même pas grand-chose, Tyson Fury. Champion de poids lourd. Il est moins dominateur que face à des gars comme Dillian White, comme Chisora. Et là, il est en train de mordre feinte en plus d'Ngannou. Ouais. Imaginez. Ouais, c'est téléphoné. Hein. C'est téléphoné. Ngannou est prêt. Monte les mains, bloque les coups. C'est parce que cette fois-ci, il n'y a pas eu de feinte avant. Ah, le takedown, la guillotine. Attends, il est tombé par le coup là. Il est tombé, c'est le coup qui l'a fait tomber. Ou il a glissé. Il n'y aura pas de compte. Il a été déséquilibré. Faudra voir. Je crois qu'il est juste tombé. Mais il s'est pris un coup, mais il est juste tombé. Il est juste tombé. Bon, il a récupéré Ngannou. Il y avait eu un petit coup de fatigue il y a 1 ou 2 rounds. Mais là, franchement, il est déjà mieux, même s'il a la bouche toujours grande ouverte. Ouais, c'est un peu téléphoné aussi de la part de Francis Ngannou, mais en attendant, il est actif. Il prend des initiatives. Franchement, allez mon gars, que Tyson Fury prenne la direction des opérations à ce stade du combat. C'est maintenant ou jamais. Ouais, absolument. Parce que sinon, il risque d'encore perdre au point, ce qui serait encore plus incroyable. Ah, absolument. À la limite qu'Ngannou le mette KO, on pouvait encore l'imaginer, une espèce de miracle, mais gagner au point. Alors là, franchement... je sais pas si Francis il est devant au point. Hein. C'est prévu en 10, hein, attention. Vous trouvez, vous pensez? Parce qu'il prend plus d'initiative. Ah, il y a le 18 aussi qui joue. Diabolique. Vu qu'il a mis un... Effectivement. C'est vrai, en vrai, il est devant. Il est devant. Tyson Fury a décidé de jouer un petit peu. Vous avez raison. Fury avec Ngannou et de le mettre KO au 8e, 9e round. Je ne sais pas. Ça peut arriver, non, mais on sait que c'est imprévisible chez lui. Donc.
Il y a plus de consignes du côté de Francis Ngannou que du côté de Tyson Fury. Les gars, je comprends rien depuis le début, elle ouvre la barre d'HP. Oh, mais j'ai pas mis match nul, imagine ça fait un match nul. Bah, scam. Active. Ngannou qui démarre en gaucher. Il y a de la place pour la droite, hein. Pour Fury, normalement, dans cette position-là, il essaie de la placer, mais encore une fois, elle passe à côté. Il manque totalement de précision. Il est en train de créer un exploit extraordinaire. Allez, allez, il faut pas que tu perdes les derniers rounds. Oh là 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 là, oh là 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 là. Et c'est lui qui touche encore avec les frappes. Je tape des gens pour vivre. Encore une droite, mais qui passe maintenant à l'arrière du crâne d'Ngannou. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on sait que Tyson Fury, c'est aussi un boxeur extrêmement technique. On l'a vu dans plein de configurations différentes, avec des tonnes d'adversaires. Il trouve toujours une porte de sortie, la bonne stratégie. Et là, on dirait qu'il est un peu à court d'idées. Il vient à chaque fois accrocher alors que c'est pas dans son intérêt. Ton œil part en couille. Il doit rester à distance, il doit envoyer du lourd à distance. T'es sûr, mon ref? Il parvient pas à le faire ce soir. Et il est solide, Ngannou quand même. Hein. Il a pris un ou deux uppercuts là. Et il n'a pas bronché. C'est un véritable bloc. Attention. Ouh, il y a eu l'uppercut qui n'a pas passé. Il a tenté l'uppercut, mais il n'a pas touché une nouvelle fois. Allez. Allez, mon gars. Il devient brouillon parce qu'il y a plus d'accrochage, mais il y a des grosses frappes. Celle-là est passée. Elle a un petit peu ébranlé Ngannou quand même. Mais qui repart à l'attaque. Il a un cœur énorme. Attends. Quelle vaillance de la part. Fury, il est fatigué là. Ah non. Qui se jette là encore une fois. Allez, mon gars. Allez, mon gars, finis-le. Finis-le. Finis ce gitan là. Des poids lourds version boxe sur un ring de boxe. Incroyable. Ouais, il n'est plus question de différence d'allonge, de taille. Il n'y a plus que le cœur et le cardio là pour l'instant dans ce 8e round. Et on sait qu'on n'était pas nombreux à mettre un billet sur le fait qu'on arriverait à ce stade du combat. Aïe aïe. Il est fatigué, Ngannou. Encore d'habitude, c'est un boxeur qui est beau à voir boxer. Oui. Et là, aujourd'hui, il est brouillon. Ouais, allez, mon gars. Je me demande s'il n'y a pas une coupure. Parce allez, mon gars. Il y a du sang sur le visage de Tyson Fury. Et là, on pense plus du tout à Usyk. Il faut d'abord gagner ce combat. Et franchement, je ne suis pas certain qu'il va le faire. Maintenant, est-ce que le sang vient de chez lui ou d'une coupure de chez... Non, je crois le sang, c'est le sang d'Ngannou. Hein. Il a encore réussi à passer là, à glisser sur le coup de Tyson Fury qui ne parvient pas à l'ajuster. Ça, c'est incroyable. C'est une dinguerie le public, comment ils sont timides. À chaque fois à quelques millimètres des grosses frappes de Tyson Fury. 8e round. Et je suis encore une fois pas certain que Tyson Fury mène au point. Je crois que c'est la femme de Tyson Fury, elle. Je pense qu'il faut qu'il gagne tous les rounds maintenant. Il faut qu'il gagne par KO. Ouais. Sugar Hill qui lui dit, voilà, il est prêt à tomber, tu dois aller le chercher maintenant. Personnellement, je ne le sens pas prêt à être cueilli, vraiment, Ngannou. Je suis vraiment agréablement surpris, frère, vraiment. Il y a des grosses frappes, hein. Il y a des grosses frappes. Mais il y a quand même un manque de précision incroyable chez Tyson Fury ce soir. Oui. Je dirais qu'il est presque devenu un boxeur normal. En sachant qu'il est face au champion de l'UFC. Et il y a suspense, il y a suspense, 9e round. Allez, allez Ngannou. De dire qui va remporter le combat. Donne ta vie. Je te donne un peu de ma force. Il a donné un petit avantage à Ngannou. Ah, là, il passe. Voilà, ça, c'est déjà quelque chose de plus traditionnel chez Tyson Fury. La grosse droite.
Et le contre aussi de la part d'Ngannou qui ne bouge pas du centre du ring. On retrouve des flashs du Tyson Fury qu'on connaît. Et là, il se laisse tomber sur le boxeur anglais. Bah, il reste encore maintenant 5 minutes de combat. Il va falloir qu'il s'accroche, Ngannou, parce qu'il a beaucoup donné dans ce combat. Ouais. Il fait un combat exceptionnel. On ne peut rien lui enlever. Très engagé, très discipliné. Là, il y a de la place pour la droite. Dès qu'il se met en fausse patte, Ngannou. Mais Fury ne la sort pas. Ngannou, il a besoin de souffler quand même, hein, ça se voit là. Les bras commencent à être lourds. Oui, mais Fury le laisse récupérer. Ouais. Et on comprend, regardez sa musculature, on le sait depuis le début, il faut beaucoup d'oxygène pour nourrir tous ces muscles qui sont mis à rude épreuve quand même depuis une bonne vingtaine de minutes maintenant. Et Fury n'a pas l'impression d'être dans l'urgence de gagner ce combat. Il fait pas grand chose dans ce 9e round alors qu'il pourrait être mené au point. Se disait quand même, soyons réalistes, que si la boxe de Francis Ngannou est bonne pour un combattant de MMA, elle était normalement quand même bien moins performante que celle d'un champion de... Allez Ngannou, il reste combien de temps? 42 secondes et après c'est le round final le chat. Et c'est un combat beaucoup plus compétitif et indécis, ce qui est incroyable au 9e round. On n'aurait jamais pensé dire une chose pareille. Ouais, la graisse de Fury bouger derrière, là, ça me fume. Ça manque d'activité pour Tyson Fury là, qui doit remporter ce round. Bah, il boxe comme quelqu'un qui a gagné les 9 rounds, alors que c'est pas du tout le cas. On est d'accord, hein, il doit les gagner, je pense. Dernier round, le chat. Allez, en vrai, Ngannou, vous pensez là, il a gagné là? Je sais pas, j'ai pas envie de donner le choix au juge. Fais-le tomber une dernière fois. Fais-le tomber une dernière fois, Ngannou. Il est épuisé, Ngannou, mais le mental est toujours là. Et lui, il s'inquiète pour... Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Usyk? Je pense qu'il est perplexe. Et il se dit tout à coup, mais moi je vais en faire qu'une seule bouchée de ce Tyson Fury. Wesh, la meuf de Usyk. Oh, l'avion de chasse, frère. Avec ce qui se passe ce soir. Avec tout le respect. Usyk est en train de se dire que si c'est ce Tyson Fury là, fin décembre, qui se trouve sur le ring éventuellement le 23 décembre. Ah, c'est la meuf de CR7? On faire qu'une seule bouchée parce que il est méconnaissable, sans enlever le mérite évidemment de Francis Ngannou, qui fait un combat incroyable. Ah, c'était Georgina? Je crois pas que c'était Georgina. Parce que pourquoi elle serait assise à côté de Usyk? Alors Tyson Fury, je vais vous dire, franchement, il a 3 minutes pour sauver l'honneur. S'il ne met pas KO Tyson Fury, quoi qu'il arrive au pointage, il y aura un vainqueur ce soir. C'est le champion de MMA. Je pense qu'il a déjà gagné l'estime de tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, y compris de ceux qui étaient sceptiques. Allez, monte le caméra, monte le Wakanda, frère. Ça, c'est des dégradés de mecs qui ont rien à perdre, Ngannou. Parce que normalement, Fury devrait maintenant mettre la pression sur un Ngannou qui semble fatigué, mais il ne le fait pas. C'est qu'il n'est pas capable de la mettre, cette pression. Mais au moins, la technique devrait pouvoir être là et faire la différence. T'étais pas pour Fury? Non, j'ai dit que Fury allait gagner, mais bien sûr, je suis pour Ngannou, frère. Ça reste simple, hein, la boxe d'Ngannou, il n'y a rien de très compliqué, sauf qu'il est construit comme un char d'assaut qui ne doute pas. Francis. Il y a quand même quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi Tyson Fury ne donne pas de coup?
Alors qu'on a un doute sur le pointage. Ou alors lui n'a pas de doute. Alors c'est qu'il a perdu sa lucidité. Parce que là les deux boxeurs se regardent. Hein. Ngannou il est content de rester au milieu du ring et d'attendre un Fury qui ne vient pas. Allez Francis. Allez Francis. Je pensais que Tyson Fury allait commencer ce combat prudemment et commencer à augmenter la cadence quand son adversaire a laissé souffler progressivement. Le combat est truqué. Non mais ce 10e round est surréaliste, Marc. Mais frère, il ne fait rien, ne tente pas sa chance, donne des petits jabs de temps en temps. Mais je pense qu'il a peur de Ngannou ou quoi, wesh. Si Ngannou va le chercher, il va gagner un round de plus. Parce que Fury ne fait absolument... Wesh. Le Superman Punch, je suis mort. C'est pas dans le corps. Mais de la scie. Ah, je pense que l'arbitre ne peut rien dire hein, sur le Superman Punch. On le voit jamais en boxe, mais il y a pas. Je pense pas qu'il y ait un coup illégal sur un Superman Punch. En tout cas, il l'a pas dit à Francis Ngannou. Et franchement, on est peut-être là à 10 secondes de la décision, du résultat le plus incroyable de l'histoire des sports de combat. Parce que franchement... En vrai, quand Andy Ruiz avait gagné Joshua, je sais plus. Je pense que c'est plus. C'est plus. Quand le gros Andy Ruiz avait battu Joshua. Mais le vainqueur, en tout cas, quoi qu'il arrive, le vainqueur, c'est avant d'avoir le pointage chez Francis Ngannou. Bah vas-y, c'est Ngannou, frère, qui a gagné. Que... Attends, c'est Dadju. Oh n'a jamais pu développer. Il y a Dadju, wesh. Face à Deontay Wilder, face à Dillian White, face à plein de grands champions, mais là... Oh, attention, il ne faudrait pas que ça tourne au vinaigre, là, parce qu'il y a des... Et B. Chacun dans son coin, parce que les boxeurs ont ok. Et là, on fait quoi, Marc? On attend le pointage. Franchement, Fury, il m'a déçu. Hein. Ah, les mains levées, franchement, ça ne m'étonnerait absolument pas. Et Ngannou, je suis fier de lui. Il s'est vraiment bien battu. Ça, on était en pleine science-fiction quand même. Et si Ngannou gagne ce soir, on va savoir une chose, c'est qu'on ne sait absolument rien en boxe et dans les sports de combat, parce que là, on peut balayer les certitudes, l'échelle des valeurs, la pyramide, la hiérarchie, tout ce que vous voulez. Ouais. On recommence à zéro. Bon, on sera pas les seuls. Bien sûr qui essaye de revenir. Mais Clip, ce que j'ai dit, c'est que Fury allait enculer Ngannou. Mais bien sûr que j'étais pour Ngannou depuis le début. Thank you for the opportunity. Wow. C'est vrai que c'est un bon combat. Attendez avant de payer la prédit, on sait pas. Ça se trouve, ça va être un match nul, hein. Regardez, Ngannou. Mais normalement, Ngannou va gagner. Non, Tyson Fury, là, s'il perd ce soir, franchement, je pense que sa carrière est terminée. Je pense qu'on ne veut plus le voir sur un ring parce que... Je n'ai pas envie de le voir partir là-dessus. Non, il n'y a pas un endroit où il pourra aller se cacher. Je veux dire, il va peut-être se faire battre par un débutant, quelqu'un qui fait son premier combat de boxe en 10 x 3 en plus à 37 ans. Faut rien dire de plus. Le langage corporel nous dit beaucoup de choses, hein, parce que il fait profil bas. Francis, Ousmane Adesanya avec lui. Non, mon gars. Rongé par le doute. Il n'a jamais démarré ce combat. Bah il passe une bonne droite, Tyson Fury, mais à ce moment-là, il est découvert et il est contré par Ngannou. Waouh. Quel tournant quand même. Est-ce qu'il était dans un mauvais jour, peut-être? Ça peut arriver. Hein. Alors, mauvais jour, c'est encore un euphémisme. C'était catastrophique. J'utilise 25 000 juste pour insulter ces commentateurs français. Allez vous faire enculer. Franchement, j'avais l'impression que je regardais du golf. Je rigole même pas. Genre, il y avait des droites, c'était... Ah, franchement, c'est pas mal ce qui vient de se passer. Tu vois, ce qu'il a pu faire face à Deontay Wilder sur le combat numéro 2 et le combat numéro 3, on aurait eu un combat tout à fait différent. Genre, les commentateurs UFC, là, dans le jeu, sont mieux, frère. On n'attend plus que le pointage et je pense. Or, c'est littéralement NPC. Bellec, je connais rien, mais c'était taché ou c'est moi? Très conquérant, confiant, parce que franchement, petite pause. Bah. Pas parce que le pointage non. arrive dans quelques c'était juste.
Bah, Fury, en mode, il était grave guess, quoi. Mais c'était pas une guerre, en fait. C'était pas une guerre. C'était pas à chier, mais c'était pas une guerre, quoi. Et quand la boxe c'est pas une guerre, bah c'est un peu chiant, ouais. Donc oui. C'était un peu chiant. C'était pas à chier. C'était un début de diarrhée, quoi. Soit prêt à boxer le 23 décembre. Alors la décision suspense totale. We go to the scorecards. What a way to open a Riyadh season here in the city of Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Here are the judges' scorecards. Ed Garner scores it 95-94. Ngannou pour le premier juge, un point. Layo scores it 96-93 for Fury. Quoi pour Fury, pour un autre juge. Alan Krebs scores it 95-94. A one-point decision on the third card. Winner by split decision. Ngannou. Still undefeated. Oh, waouh, il s'en tire par le chat d'aiguille. Il passe par le chat d'aiguille, par la petite porte, par tout ce que vous voulez, mais franchement... Gênant. Le seul super gênant. Marc, je suis désolé, super gênant. Regarde, il s'élève même pas, frère. Il s'élève même pas. Franchement, Tyson Fury. Il s'élève même pas. Oh le vol. Honnêtement. Oh le vol. Oh le vol de Fury. On lira bien ce... C'est bien un rhum. C'est le qui part en couille. Non, le vol, frère. Oh là là. Oh, est-ce que si je fais ça, je me retrouve dans la sauce, les gars? Mais ouais, c'est une dinguerie de voler comme ça, frère. Gloire au perdant ce soir. Ouais, j'ai envie de dire que les apparences... Non, je vais pas le faire. Mais ouais, c'est quoi ce vol? Vous avez que le chaos en tête, mais Fury a dominé sur cette round. Mais il a rien dominé du tout. Je paye ce message avec l'argent de la prédit gagné, vie de moi, c'est truqué. Allez, payez la prédit, désolé, vous êtes fait scam, hein. C'était pas dans le scénario. Francis est un boxeur incroyable, très costaud. Alors vous aviez dit que vous avez fait un camp parfait en préparation. Est-ce que vous avez été surpris par... Bon, moi j'attends le tweet de Doumbé, moi. C'est un boxeur assez maladroit, mais donc très dangereux parce qu'il frappe très dur. Les juges sont racistes et sont fans du H. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous surprendre? Bah juste, je sais pas. J'ai eu du mal à le contrer, c'est vraiment très bon combattant. Il m'a donné peut-être mon combat le plus dur de ces 10 dernières années. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez été au sol? Ça fait partie de la boxe, j'ai été pris à toucher un petit peu derrière les oreilles, donc à l'arrière de la tête, mais ça va. Je me suis relevé et puis j'ai continué à boxer. C'est une bonne décision alors pour vous? Bah, je peux pas vous dire si c'était serré, mais je pense que j'ai gagné. Il a rien gagné du tout, frère. C'est une dinguerie. J'ai juré c'est un vol, frère. Presque un an que je n'avais plus boxé. Et j'avais un petit peu de rouille dans ma boxe ce soir. Mais encore une fois, ça c'est à cause des intérêts. Ça se voit, genre ils ont prévu de faire un autre combat avec Usyk, du coup en décembre. C'est la seule fois. Et vu que du coup... Non, regardez, c'est pas une question de BLM, les gars. Ils ont un combat prévu en Arabie Saoudite en décembre avec Usyk. S'ils le faisaient perdre, et bah il n'y aurait pas eu le combat en décembre. Donc du coup, beaucoup d'argent perdu. Voilà, c'est tout. On va se reposer et puis prendre la décision. C'est tout. Il a besoin de se reposer, d'être un peu en famille. Je vais d'abord rentrer à la maison. Ça fait 12 semaines que je suis en camp d'entraînement. C'était long et dur. Personne ne pensait qu'il allait guérir. Bah ouais. Et on verra bien la suite. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat le 23 décembre. Je pense que ça c'est clair et net. Ok, ouais. Alors, le vainqueur moral de ce combat. Félicitations. Vous avez fait un grand combat ce soir. Vous avez réussi à knockdown. Est-ce qu'il va dire qu'il a gagné, vous pensez? Moi je pense. Il devrait le dire, frère.
Je me sens fantastique ce soir. Je suis très heureux. J'ai pas reçu la victoire, mais je remercie les organisateurs. Après, il avait rien à prouver, les gars. À l'Arabie Saoudite de m'avoir donné cette opportunité. Les gars, il a pris son plus gros salaire de toute l'histoire, enfin pour lui, Ngannou. J'ai pas gagné ce soir. Vous savez, je suis une bête blessée ce soir, mais pas vaincu. Et je suis prêt à combattre n'importe quand. Et si ils veulent leur faire ce combat, je suis prêt. Fury va pas vouloir se rebattre contre Ngannou, mon gars. Hein. Je n'ai aucune excuse. Ah, mon gars. Mais je vais travailler encore plus fort. C'est fou, quoi. Il croyait que ça allait être un easy combat. Mais voilà, il va plus vouloir se battre contre lui. J'étais un petit peu nerveux au départ, c'était tout nouveau pour moi. Et maintenant, avec ce que j'ai vécu ce soir, on dirait qu'on a les mêmes lunettes, Ousmane et moi. Encore beaucoup plus fort. Alors réussir un knockdown face au champion du monde en titre en boxe. Bah ouais. On a vraiment l'impression que vous étiez très très bien préparé aujourd'hui. J'ai pas passé. En tout cas, je m'excuse auprès d'Ngannou. Pas mal de blessures. Je m'excuse auprès d'Ngannou. Je me suis vraiment entraîné 3 mois et demi pour ce combat, mais il n'y a pas d'excuse. Younes, merci pour le prime. Je pensais pas que ça allait... Contre l'un des meilleurs, il allait pouvoir tenir. Genre. Je pensais qu'il allait se faire enculer. Je suis capable de faire encore mieux. J'ai une bonne équipe autour de moi. Joël! Et on va préparer la prochaine échéance. Joël! Joël! Signe le contrat, Joël! Joël! Signe le contrat! Tu leur as pas dit à tes viewers? Le main event en Arabie Saoudite là, viens on prend les millions. Je te casse la gueule. On fait un corps d'entraînement, je te casse la gueule. T'as vu les bras ou pas? C'est plus que de la fierté. Hein. Merci pour le raid, bienvenue les viewers. Joël, ça c'est beaucoup ça au développé couché. Regarde. Il ne veut pas de cette fumée, non vraiment pas. Eli, merci pour le 10e mois. Salut les gars. Putain, je suis dégoûté. Je pense que... Dommage. Voilà, tweet de Doumbé. Il a dit quoi, Doumbé? Il est sous le choc. Alors, je pense qu'on va dire que, étant donné que c'était le champion du monde des poids lourds, je vous avais dit quoi? Que c'était des juges évidemment qui protègent la boxe. C'est pour ça qu'on lui a donné la victoire. Je pense que c'est ce genre de discours qu'on va entendre à partir de maintenant. Voilà, je peux pas me prononcer là-dessus, mais People desire. Francis Ngannou avait reçu la décision. Il n'y aurait absolument rien eu à redire. Ça veut dire quand même que, soyons de bon compte, Tyson Fury reste quand même un des tout meilleurs de son époque. Ah là 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 là. Le MMA lave tellement la boxe en tout cas. Parce que face à Usyk, ça dépend. Parce que parfois, franchement, les combats de MMA nuls, c'est quand même... Parfois, c'est vraiment sacrément nul aussi. Hein. Quand tout le combat, frère, c'est que du... Enfin, genre en mode, ils se regardent, il y en a un, il maîtrise le mec au sol pendant 3 minutes et tout. Ou juste ça court et ça met des coups, t'as envie de te suicider aussi. Hein. Franchement, les deux, ça se tape. Mais là, ça va, c'était pas une caisse non plus. Franchement, ça passe. Pour toi qui gagnais, moi, j'ai dit... Regarde le tweet de Embiid. Embiid, pour moi, il est banni, moi. Embiid, depuis qu'il veut la nationalité américaine pour jouer au basket... Alors que le Cameroun ou la France l'attendent, pour moi, il n'est plus dans mon cœur. No way, Francis got robbed. Ouais, il s'est fait... Un petit peu, hein. C'est juste mes Tchétchènes qui gâchent le MMA. Non, moi, les Tchétchènes, ils gâchent pas le MMA, mais j'ai quand même la haine contre eux. Enfin, j'ai pas la haine contre eux, mais juste, t'as vu, ils sont un peu surcotés.